Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons tout d'abord en Suisse avec H55 qui présente son nouvel avion électrique certifié. Et puis nous irons voir Bombardier et l'avion le plus rapide du monde depuis le Concorde. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. D'avril à août 2025, la start-up suisse H55 effectue des démonstrations de vol électrique à travers les États-Unis. L'avion électrique B-23 Energic sera présenté au salon Sun and Fun en Floride et EAA Air Venture dans le Wisconsin. Pour H55, cette tournée de 5 mois à travers les États-Unis est destinée à mettre en lumière l'avion biplace électrique Bristol B-23 Energic. Pour mémoire, André Borschberg, qui a créé et dirige H55, a partagé le cockpit de Solar Impulse avec Bertrand Piccard en 2016 lors de la traversée des États-Unis au cours du Tour du monde en avion électrique. H55 est la suite logique de Solar Impulse. En 2024, H55 a obtenu l'acceptation de la liste de contrôle de conformité de son bloc batterie par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ce qui est présenté comme une étape cruciale vers la certification. Le système de propulsion électrique phare de l'entreprise intègre la propulsion électrique et le stockage des batteries. Le B-23 Energic de H55 s'envolera de Floride à l'occasion du salon Sun and Fun et se rendra en Arizona, en Californie, au Nevada, au Colorado, au Wisconsin et à New York. Cette tournée de 5 mois a pour objectif d'aller à la rencontre des écoles de pilotage, agences gouvernementales, investisseurs et professionnels de l'aviation. Le nouvel avion de Bombardier est l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde. Lors des essais, le Global 8000 est devenu supersonique. Dans la réalité, il atteindra Mach 0,94 et aura un rayon d'action de 13 000 km. Il devrait être livré cette année. L'avion civil le plus rapide au monde depuis le Concorde est en passe d'être livré pour la première fois cette année. Bombardier a annoncé aujourd'hui que le premier modèle de production du Global 8000 est en cours d'assemblage final à son centre d'assemblage d'avions de Toronto. Le Global 8000 remplacera l'actuel Global 7500 de Bombardier avec des caractéristiques améliorées, notamment un rayon d'action de 13 000 km, une vitesse de croisière légèrement supérieure et une vitesse maximale de Mach 0,94. Les deux modèles ont un espace de cabine de 75 m3. L'équipe d'ingénieurs a également trouvé un moyen d'optimiser le carburant sans agrandir les réservoirs sur le 8000, ce qui permet d'augmenter le rayon d'action. Le 8000 héritera des atouts techniques du 7500, comme son aile souple qui réduit la traînée, les turbulences et la consommation de carburant, les sièges inclinables nuages à gravité zéro, l'éclairage soleil conçu pour atténuer le décalage horaire en modifiant les rythmes circadiens du passager, et un système de gestion de la cabine conçu par Lufthansa. La pressurisation de la cabine du 8000 équivaut à une altitude de 900 mètres. Le nouveau fleuron de Bombardier fera son entrée sur le marché déjà très encombré des avions d'affaires haut de gamme à très long rayon d'action, notamment le Gulfstream G700 et le Falcon 10X de Dassault, ainsi que le Gulfstream G800 et le Falcon 6X, plus petits. Dans cette course concurrentielle, les statistiques comptent pour les acheteurs, notamment le rayon d'action supplémentaire et la vitesse de croisière plus élevée du 8000 par rapport au 7500. Bien qu'ayant la même autonomie que le G800, par exemple, la cabine du Global 8000 est presque 2,50 m plus longue, bien que la cabine du G800 soit plus haute de 2,50 cm et plus large de 5 cm. Le Global 8000 peut également accéder à des aéroports dont les pistes sont plus courtes que celles des autres appareils de sa catégorie. Le Global 8000 a établi 100 records de vitesse à partir de différentes villes du monde, y compris le plus long vol sans escale d'un avion d'affaires de Sydney à Detroit. Il pourra effectuer des vols sans escale de Dubaï à Houston, de Singapour à Los Angeles ou de Londres à Perth. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le renouveau du vol hypersonique. D'ici là, bon vol à tous.